Bonjour à tous, match Clash of Type numéro 4. Donc on joue contre le type Ice de Mascarade ou Emeric. Donc ça va être quelque chose, il y a une team quand même très offensive là. Donc on est allé avec des Pokémon valeur sûre là. On va se mettre notre Recruit, pour ça que j'ai Iron Ball sur mes Mimikyu. Comme ça, on va prendre l'avantage du speed parce qu'il y a une équipe physique puis très rapide. Là. On peut voir Rotom Frost qui est là, Sandslash d'Alola que je m'attendais, Darmanitan, Ninetales, Lapras. Donc on va sûrement voir les VL. Nous, ce qu'on va faire, on va commencer avec Ritabaga qui est venu mettre les Stealth Rock. Et après ça, on va voir si il va vouloir utiliser son Slush Rush avec Sandslash. Donc, bon match à toi, Emeric. Quand même content de pas voir Arctovish. Donc, on voit un Renekton ici. Ouais, Stealth Rock. Donc, lui. Donc, il est Gorilla Tactique. J'imagine. On va amener un slash ici. Pas tant grave. On va venir nous chercher. À moins de faire un switch. Il devrait faire Iron Head pour venir chercher le KO. Aller chercher le KO ici. C'est parfait pour nous. On a mis les Stealth Rock. On va y aller avec donc ici on endure quand même 2 hits même si c'est stable. On va quand même y aller d'un Will-O-Wisp, Iron Head, ça doit être Chase Bend, faire autant de dommages. On va aller chercher le burn. Un item dessus, une Strawberry. On va le laisser nous frapper. On va mettre un étage de Pic Toxic. Puis après on fera Pain Split. On peut même en mettre une deuxième. Puis à moins d'un crit, on va résister. Donc il est leftovers. Même pas ben, donc juste le stab fait faire beaucoup de dommages. Au point de vie qu'on a, avec le burn, on est capable de prendre 2 hits facilement. Peut-être pas. On a pu pogner un low roll tantôt. Donc si on résiste, bien si on résiste, ouais, on résiste, on va aller chercher de la vie ici, avec le Pain Split. On va aller chercher le KO ici, avec le 4, qui va faire x4 de dommages. Oh, on switch. Oh, Ninetales.
prendre quand même beaucoup de dommages des pics. Donc ici, il est même pas... C'est bien. Donc Hypnose qui est quand même un 60 d'accuracy. Pas tellement. Je m'attendais pas à ce qu'il soit pas Snow Warming par contre. Là, je m'attendais à Snow Warming, pardon. Faut qu'ils se mettent les Veils. Ça a l'air que non. Une ramée d'Armaniten. Poison. Il devrait aller chercher le kill ici de son côté. Ah non, c'est vrai. Avec Neutralizing Guys. On est capable de toffer un petit peu. On a dû y aller bien vite. Quand même pas mal de vie. Pas d'attaque prioritaire. Et un sur lui. On va placer la Trick Room. On va placer la Trick Room ici. Pinch. Oh là là. Ok, c'est vraiment pas bon. Il est vraiment chanceux sur ses pitchs. On va juste faire protect puis il va se faire tuer par son poison. On va s'en être sorti pas si pire quand même. Ouais, il switch. Un peu break. Encore qui va nous enlever notre B. On va aller chercher le kill quand même. Ouais, ça va être très serré là, vu que mon Trick Room n'est pas land puis qu'on a été Lynch. On pourrait avoir Freeze Dry de son côté. De notre côté, on réussit un Freeze Dry, je pense pas. On va y aller un Whirlpool. Ah, c'est vrai, il est électrique. On va aller nous chercher le kill.
On va essayer d'aller land le Trick Room back. Il devrait mourir. On a perdu nos deux Brick Break ici. On résiste. Oh oui, on résiste en masse. Parfait. Donc dans la Trick Room, je vais être plus rapide. Il reste quand même 4 Pokémon dont son G-Max. Son G-Max est très solide là. Donc ici on n'a même pas besoin d'attaquer. C'est son G-Max. On va faire quand même pas mal de dommages. Des roches. Là par contre, j'ai pas envie d'y partir, j'ai une weakness policy. Ça va être très serré. Avoir là mon Trick Room plus tôt, ça aurait changé la donne un petit peu. Là, il va mettre les veils. On est juste chez le KO. Ok. Pas vraiment le choix. Il va rester. On va aller pour se chercher de la vie à toutes les tours. On va faire pas beaucoup de dommages à la place par contre, là, on va faire genre 20%. Je pense que la place avec ça max ooze. On va faire quand même pas mal de dommages. On va aller rechercher un peu de vie, mais moi je disais on fait pas beaucoup de dommages ici. Mais on va récupérer quand même pas mal de vie. Rentabilise un petit peu. Comme on attaque après. Avec le poison, ça va être assez. Non, je ferai un max guard après. Et d'après moi, il y a Witness Policy. Ouf, il est vraiment investi en spécial def. On a activé sa Witness. Ça, c'est pas super. Ah, mais c'est vrai qu'il y a les veils. Oh, mais l'enfant il est plus lent. On est encore en Trick Room. Ok. Ce qu'on va faire, on va y aller dans un autre Max Overgrowth. On va faire même plus de dommages vu que le Grass Terran.
On va chercher le kill. Oui! Good. Il va rester Rotom Frost et Dracozolt. Vrai, de mon côté, ça sent le recover. Faut d'abord qu'il va mettre, donc il va remettre son Arctozolt, j'ai dit Dracozolt. Mais est-ce qu'il va me chercher? Oh, je vais faire un recover, juste pour être sûr. Je pense pas qu'il va me chercher, même si c'est Chase Spec. Non, c'est ça, loin de là. On va aller chercher les points de vie. Je vais avoir besoin de mes points de vie au complet contre son Rotom. Il n'y a plus de voile. On va quand même chercher quand même pas mal de dommages. Là. Je suis quand même un Pokémon qui est quand même bulky en spécial défense. Là. Poison qui va chercher beaucoup de dommages. Donc mon but c'est pas de jouer le timer, c'est vraiment de pouvoir avoir le maximum d'HP. Là on pogne la paralysis en plus. Donc faut vraiment que j'ai le maximum d'HP pour avoir Rotom Frost là, à portée de main. Sinon ça va être vraiment complexe. Là. Donc il va attaquer encore en premier. Si on est paralyzed par exemple, là ça peut jouer. Ok, donc on recover, on va être correct. Je pense qu'on est capable d'aller chercher. On retombe par la suite. Pour vrai, j'aime les noms à Emmerich. J'y souhaite juste qu'il n'ait pas pogné tout ça. Non, pauvre gars. Mais sinon, ces noms sont quand même fucked up. Théoriquement, je devrais possiblement aller le chercher. Avec Mystical Fire. Presque. 3 minutes. Une citrus. Ça va tout. Ah, c'est une papaya. Okay. À moins que je pogne 3 paralyses puis Pain Split, il va gagner un petit peu d'HP. Fait pas tant que ça. On devrait avoir du Pain Split jusqu'à la fin par contre. Nous on va baisser notre HP, on va baisser la sienne, on est paralyzed. Fait qu'on est peut-être à un one hit de se faire pogner. Shadow Ball va nous chercher, mais il semble tantôt il a fait 40, 45. Mystical Fire. Et on va chercher le code. Donc un excellent match. Bon match à toi Emmerich, à la fin c'était quand même serré. Merci Grimmsnarl dans le back. Donc excellent match de ta part. J'ai l'impression que c'est toi qui est quitté. En tout cas, c'était un excellent match. Écoute, tes Ironhead étaient quand même bien placés. Mon équipe était probablement là, toute max HP, max défense, là, parce que ça avait une équipe physique. Donc, c'est pour cette raison-là que
il était quand même bulky. J'ai pas pu utiliser l'entièreté là, justement à cause de mon Trick Room qui a pas landé à cause que j'étais flinch. J'ai pas pu utiliser mon Grimmsnarl que j'avais appelé juste pour toi, Axe God. Donc c'est un peu décevant, mais c'est pas grave. On avait permis fort si justement il y a tout ça un Belly Drum 7. Donc on prenait tous les stages boostés. Donc mon Grimmsnarl se ramassait à plus 6 d'attaque. Puis son Darmanitan se ramassait avec rien. On avait une Babiri Berry pour endurer un Iron Head, puis après on pouvait y aller d'un Sucker Punch. Si par exemple on n'arrivait pas à lander les Toxic Spike, on avait un Thunder Wave dessus également. Donc c'était un set quand même sur le axe là, au niveau du Thunder Wave. Donc c'était pas mal ça pour le match contre Ice. Donc je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Puis on se dit à la prochaine.